Bonjour, mais est-ce que vous pouvez... Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est, Gabrielle Chamon? Ah ben ça doit être ma cliente, ça, forcément. J'essaie Gabrielle Chamon. Oh, je suis trop forte, moi. Hein? Bonjour. Oui, non. Non, faut que je voie avec Gabrielle. Oui. Non, mais je peux vous laisser, là. Merci. Ah, bonjour. Vous êtes le 16h30, vous. Pardon? Le rendez-vous de 16h30. Joséphine Delamarre, journaliste à SoFashion pour le spécial Gabrielle Chamon. C'est bien vous? Oui. Ah, excusez-moi. Une urgence. Bonjour. J'ai jamais fait ça. Vous me suivez? Oui. Avec la soie blanche, c'est top. Et Gabrielle, Joséphine Delamarre est arrivée. Vous pouvez venir? Merci. Bonjour, madame. Alors, c'est vous qui voulez m'enterrer? Pardon? Franchement, une rétrospective de ma carrière, ça risque d'être très très long. Non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hein. Enfin, j'espère. Bon. Ouais, c'est bien comme ça. Merci, Corinne. Milo, à toi. On y va? Ah, oh, ça saute. Off. 1, 2, 1, 2. Ça marche? Oui, oui, pas de problème. Alors, première question. Dans le genre, vous êtes marié? Non, on n'a jamais passé la bague au doigt. Et vous avez des enfants? Non. Bon, posez-moi des questions sur mon métier, ok? Bien sûr, ça allait arriver, là. J'en ai une que j'aime particulièrement, c'est... Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi la mode? Ah, la mode, ça peut paraître superficiel, mais c'est aussi une façon de s'affirmer pour une femme. De dire qui elle est. Je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. Désolé de te déranger, Gabrielle. Il y a une dame qui te demande. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit que c'est à propos de ton fils. Elle insiste beaucoup. Mon fils? Quel fils? Excusez-moi. Ah ben, je coupe, je t'entends. Je comprends pas parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pas d'enfants. Elle a des enfants ou elle en a pas? Mais non, elle en a pas. Oula, elle se sent pas bien. Ouais. C'est quoi cette histoire? T'as un fils? J'en ai jamais parlé à personne. Même pas à toi. Je pensais qu'il était mort. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas que ça se sache. Je ne veux pas que ma vie soit étalée dans les journaux. Ah non, mais je ferai jamais ça. Promis? Promis. Olivier, il faut que ça reste entre nous. Oui. En 1962, je me suis retrouvée enceinte à l'âge de 16 ans. À l'époque, une fille mère, c'était même pas pensable. Alors mes parents m'ont envoyée très loin à la campagne, dans une institution. Quand j'ai accouché, on m'a dit que l'enfant était mort. Je l'avais appelé Dominique. Mais cette dame-là, c'était qui? C'était l'aide-soignante de mademoiselle Girard, la directrice de la pension Sainte-Victoire où j'ai accouché. C'est pas possible. Avant de mourir, mademoiselle Girard a dit que Dominique n'était pas mort à la naissance. Mais c'est tout ce qu'elle a dit, cette mademoiselle Girard. Il est pas mort et rien d'autre? Elle a dit qu'elle avait des remords, qu'elle pouvait pas partir avec ce secret. Mais elle n'a pas donné plus de détails? Elle n'a pas eu le temps. Elle devait délirer. Forcément. Pourquoi vous dites ça? Parce que je suis sûre que Dominique est mort. Je l'ai enterré, cet enfant, vous comprenez? Vous avez dit qu'il s'appelait comment, ce pensionnat?
Ah, on dirait que le pensionnat est devenu un institut médical. Ça n'a pas tellement changé. Je crois que le cimetière est par là. Mais je comprends pas, sa tombe était là. Vous êtes sûr? Certaine. Quand je me suis relevée après l'accouchement, c'est ici qu'on m'a amenée. Monsieur, excusez-moi, on cherche une tombe qui a priori était là. Ah bah de ce côté-là, il n'y a plus rien. Les vieilles concessions ont été récupérées. Et pourquoi on m'a pas prévenu? C'était une petite tombe d'enfant avec une croix blanche au nom de Dominique Chamand. Vous êtes de la famille? Je suis sa mère. Ah bah, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, parce que quand on a ouvert la tombe, il n'y avait rien dedans. Pas de cercueil, rien, elle était vide. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, je suis madame Saldès, la directrice adjointe du centre. Vous cherchez quelque chose? Bah, en fait, notre histoire va vous paraître un peu surprenante. Il se trouve que Gabriel, qui est ici, a été pensionnaire. Et donc, comme Gabriel vous le dit... Gabriel? Gabriel? Madame Saldès propose de se renseigner. Bonjour, madame. Bonjour, je vais voir ce que je peux faire. Merci. On s'asseyait toujours ici avec mes copines. Vous avez gardé le contact avec certaines d'entre elles? Je les ai cherchées, mais je ne les ai pas retrouvées, même sur Internet. Je me souviens qu'un jour, Nadine a saboté le vélo de l'intendante. C'était une peau de vache, cette Madeleine. Alors, elle est partie faire des courses et elle est tombée dans le fossé. Elle est revenue dans un état et nous, on était là, à essayer de s'empêcher d'éclater de rire. Résultat, 2 semaines de corvée de réfectoire. Mais ça valait le coup, rien que pour voir sa tête. Ah, finalement, vous n'avez pas que des mauvais souvenirs ici. Je suis désolée pour l'attente. J'ai trouvé quelque chose. J'espère que ça pourra vous aider. Merci. Fermeture brutale de l'institution Sainte-Victoire 1 mois après la démission de la directrice. L'évêché qui détient la tutelle du pensionnat a décidé de fermer l'école et de vendre le bâtiment. Il date de quand cet article? 26 juin 1962. 2 mois après la naissance de Dominique. Ça sent le scandale étouffé à planer. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé. Mais comment mademoiselle Girard est morte? Il n'y a plus de témoins. Plus de documents. Faites-moi confiance, j'ai mes méthodes. Vous croyez que mon fils est vivant? Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûre. On va le retrouver, Gabriel. Bon, allez, rentrez, préparez votre Fashion Week. Moi, je reste un petit peu dans le coin, histoire de dénicher quelque chose. On se retrouve au studio. Pourquoi vous faites tout ça pour moi, Joséphine? Votre histoire me touche. Il aurait 53 ans, mon bébé. Bon, eh ben, si je veux tirer ça au clair, il n'y a pas 36 solutions. C'est parti, mon kiki. Ah ben voilà, on dirait que ça a marché. Bienvenue en 1962. Ah, j'adore la mode des 60s. C'est quoi ici? C'est un pensionnat ou une prison?
Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre. Vous êtes la nouvelle surveillante? Je sais pas. Vous êtes la nouvelle surveillante, oui ou non? On va dire oui. Entrez. Je suis pas sûre. Mesdemoiselles, rassemblez-vous. En silence. Et plus vite que ça. J'ai trouvé ceci dans la cour. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit d'introduire des cigarettes dans l'établissement. Que la coupable se dénonce. On n'est pas des collabos, mademoiselle. Mademoiselle Beauchamp, j'en étais sûre. Videz vos poches. Videz vos poches! Et voilà. La nouvelle surveillante est arrivée, mademoiselle. Mademoiselle Girard, la directrice. Ah, justement, je m'en serais douté. Allez, en classe. Et elle, après la classe, elle restera consignée jusqu'à demain matin. Sans dîner, bien sûr. Emmenez-la, Madeleine. Je vais quand même me présenter. Joséphine Delamarre. En tant que surveillante, ne laissez jamais ces jeunes filles penser qu'elles peuvent impunément désobéir. Bien sûr. Suivez-moi. Ça fait moi confiance, je vais pas te lâcher. Ici, nos salles de classe. Ah oui. Et mon job, enfin, je veux dire mon travail, ça consiste en quoi? En tant que surveillante, vous avez la charge d'accompagner ces jeunes filles du lever au coucher. L'essentiel est de veiller à ce qu'elles respectent scrupuleusement les règles de notre établissement. Discipline et rigueur sont les deux piliers de notre éducation. Non, mais discipline et rigueur, c'est tout moi, ça. C'est le prix à payer si nous voulons faire de ces pensionnaires des jeunes filles honorables. Et je ne vous cache pas qu'ici, nous avons du pain sur la planche. Mademoiselle Chamand, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devriez pas être en cours. J'ai dû aller au petit coin, mademoiselle. Gabrielle? Vous la connaissez? Oui. Non. Pas encore. Enfin, je me comprends. Vous savez qu'il est strictement interdit de traîner sous les arcades? Dépêchez-vous. Vous devriez assister à notre cours de vie pratique. Vous verriez comment nous nous efforçons de préparer au mieux ces jeunes filles à leur avenir. Je suis Joséphine, la nouvelle surveillante, et mademoiselle Girard m'a demandé d'assister au cours. Mais faites comme si j'étais pas là. Installez-vous vite. Alors, mesdemoiselles, aujourd'hui... On peut y aller. Donc, aujourd'hui, mesdemoiselles, nous allons apprendre à réagir adéquatement aux situations de la vie quotidienne, même les plus périlleuses. Prenons un exemple. C'est l'heure de dîner. Votre mari, qui est employé de bureau, arrive à l'improviste avec son supérieur. Vous n'avez rien prévu. Que faire? C'est ça, la situation périlleuse? Mademoiselle Delamarre, vous voulez intervenir? Non, non, je vous en prie. Mademoiselle Verdier? On va au restaurant? Mademoiselle Chamand? Et pourquoi pas demander à la bonne de faire le repas? Ce n'est pas le but de l'exercice, mesdemoiselles. Non, plus sérieusement. Votre garde-manger, il ne vous reste que de la farine, des œufs, du lait, du beurre et un morceau de gruyère. Attention. Réfléchissez bien. Alors, mesdemoiselles, soyez vigilantes. Ne prenez pas une telle situation à la légère. De votre capacité à servir un dîner comestible dépend l'avancement de votre mari. Alors, une idée? De la farine, des œufs, du lait, du beurre, du gruyère, un sou... Terrain? Un sou? Tiens, go. Bon, mesdemoiselles, un soufflé au fromage, enfin, bien sûr. J'aime pas le super. Elle vous a pas donné faim avec son soufflé? Bon, allez, par où je commence mon enquête, moi? Alors, vous vous habituez à notre maison? Pas encore, mais ça va venir. Je me posais une question. Quel genre de pensionnaire vous avez ici?
sont de braves petites, mais comment vous dire? Mademoiselle Girard se dévoue pour accueillir des jeunes filles qui ne seraient pas prises ailleurs. Vous voyez ce que je dis? Non, pas vraiment. Des cas difficiles, des orphelines, des jeunes filles pauvres. Et même des filles mères. Les parents ne veulent pas les garder. Enfin, vous avez bien du courage de venir jusqu'ici, on est si isolés. Mais vous, par exemple, pourquoi vous êtes là? Moi, c'est une décision personnelle. Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. On dirait qu'ils n'aiment pas les questions perso ici. Mais si tu te fais piquer. Bah, c'est pour ça qu'il faut que tu me couvres. D'accord. Gabriel, je peux te parler? Ça va? Oui, ça va. Merci. C'est quoi le trousseau de clés Quelle clé? Bah, le trousseau que tes camarades t'ont fait passer, là. Ah, ça, c'est juste mon armoire. Ah, bah oui, bien sûr. Comment vous connaissez mon nom? Ce sera un petit peu long à t'expliquer. Mais il faut que tu saches que je suis là pour t'aider. Et ton bébé aussi. Mais j'ai pas besoin d'aide. C'est vraiment ce que tu crois? Oui, je me débrouille très bien toute seule. Mademoiselle, c'est l'heure. Ça, plus tard. Si elle me fait pas confiance, ça va pas être facile. En même temps, vu l'endroit, je comprends qu'elle se méfie. Hein. Tiens, on dirait que Gabrielle n'est pas la seule qu'on envoie ici pour cacher sa grossesse. Bonjour mon père. Mademoiselle Sevran, je vous en prie. N'ayez pas peur, François. Mademoiselle Girard ne vous veut que du bien. Vous devriez remercier le père Tardivelle de vous avoir amené à Sainte-Victoire, puisque votre précédent établissement vous a renvoyé. C'est seulement grâce à la générosité de l'évêché que je peux me permettre d'accueillir des filles comme vous. Mademoiselle Girard va vous garder le temps que le bébé arrive. Après, vous pourrez retourner chez vos parents. Ils ne demandent pas mieux que de vous reprendre, sinon pas à supporter la honte de votre état. Mais mon bébé, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, il sera adopté par une bonne famille. Françoise, vous savez très bien que vous n'avez pas d'autre solution, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le garder. Oui. Signez-la. C'est le formulaire qui vous permettra d'accoucher anonymement. Personne ne saura jamais ce qui vous est arrivé. C'est une simple formalité. Mais après, je le verrai plus, mon bébé, c'est ça? Cet enfant a été conçu dans le péché, Françoise. Vous voulez que toute sa vie, on le regarde comme l'enfant de la honte? Non. Il n'a rien demandé, lui. Vous êtes mineur. Vous n'avez pas de mari, pas de soutien. Vous savez que vous n'avez pas d'autre solution. Allez. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font des bébés après. Ah, excusez-moi, je vous ai pas fait mal. Au revoir, madame. Vous faites quoi, là? En fait, je me disais que à mademoiselle la directrice, je voulais lui proposer un projet pédagogique. De quoi? Non, laissez tomber, ce serait trop compliqué. À plus tard, Madeleine. Elle me fout la trouille. Il est là.
beau. On dirait Paul Newman. J'aimerais tout pour avoir un rendez-vous avec lui. Dis, c'est vrai que quand on embrasse un garçon avec la langue, on peut tomber enceinte? Mais non, Bécasse. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais tu verras. Quand on est amoureux, c'est merveilleux. Tellement merveilleux que ça disparaît sans laisser de traces. Pas vrai, Gabriel? Parle pas de ce que tu connais pas. T'es tellement naïve, ma pauvre fille. Tu comprends pas qu'il t'a laissé tomber comme une vieille chaussette? Mais ça t'avance à quoi d'être aussi méchante, Nadine? C'est quoi ton problème à la fin? Mais réveille-toi. Il voulait juste coucher avec toi. Je t'interdis. Qu'est-ce que tu m'interdis? Qu'est-ce que tu vas m'interdire, hein? De me parler comme ça. Mais je te parle comme je veux. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On se calme? C'est quoi ton prénom, toi? Nadine. Eh ben Nadine, t'arrêtes d'embêter Gabriel. C'est pas vos affaires. Pardon? Tu me parles sur un autre ton? Je suis surveillante. Bon, je vous présente votre nouvelle camarade, Françoise. Elle est un tout petit peu timide, mais je suis sûre que vous allez être très gentille avec elle. Alors, on peut installer Françoise où donc? Pas mon lit. Enfin, le lit à côté du mien, il est libre. Ah ben voilà. Merci. Viens. Oui, vas-y. T'as vu la dire l'eau? Elle t'a dit quoi? Elle m'a fait signer un papier pour que j'abandonne le bébé. Et t'es d'accord? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? De toute façon, elle a raison, je pourrais jamais m'en occuper. Et toi, pourquoi t'es là? Moi, c'est parce que mes parents, ils ont pas d'argent. On habite dans une toute petite maison en Bretagne. Personne ne sait. Elle veut rien dire. Bon, mesdemoiselles, on se dépêche. Opération DFM dans figure main. Et on va au lit. Mais elle est glacée, l'eau. Oh la vache. Regarde comme elle est froide. Qu'elle est froide. Vous êtes pas une surveillante comme les autres, vous. Hein. Je veux dire que je suis cool. Ça veut dire quoi, cool? Ah oui, c'est vrai. Relax, quoi. Décontracté. Gabrielle, elle est où? Vous feriez mieux de me le dire avant que ce soit mademoiselle Girard qui la trouve. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis Gabrielle Chamon. Mais passez-le-moi s'il vous plaît. Mais à chaque fois que je l'appelle, vous me dites qu'il n'est pas là. J'ai terminé ma ronde, mademoiselle, et tout est calme. Très bien. Je comprends pas, Madeleine. J'ai plus mon trousseau de clés. Vous les avez peut-être oubliés dans votre bureau, mademoiselle. Quoi? Elles sont là. Oui, d'accord. D'accord, merci madame. Au revoir. Il fallait absolument que j'appelle quelqu'un. Oui, je m'en doute. Mais punissez pas, s'il vous plaît, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Il faut absolument que je lui parle. Mais à qui? À Frédéric, le père de mon bébé. Il veut pas me parler, c'est tout. Mais est-ce qu'il sait que t'es enceinte? Je lui ai écrit, mais il me répond pas. À chaque fois que je l'appelle, il fait dire à sa mère qu'il est pas là. Elle dit en plus que rien ne prouve que c'est lui le père. Comment il peut penser ça de moi? C'est dégueulasse. Non mais attends, calme-toi. Il y a forcément une explication. Et tu m'as pas dit comment vous êtes rencontrés? À un bal du 14 juillet. Il était en vacances dans le village où j'habite. Sa famille, c'est des gens riches. Pas comme les miennes.
Et alors, ça n'empêche pas l'amour, ça? Mais c'est ce que je croyais aussi. Je lui faisais tellement confiance. Je peux pas croire qu'il m'ait laissé tomber. C'est pas grave. Je me débrouillerai toute seule. Vous m'avez fait peur. Asseyez-vous, je suis pas la reine d'Angleterre. Hein. Allez, asseyez-vous. Alors, comme c'est la première fois que je vous ai en étude, j'aimerais vous connaître un petit peu mieux et je vous propose de faire une rédaction un petit peu personnelle. Mais on devait faire notre version latine. Oui. Eh ben, Cicéron attendra. De toute façon, c'est un vieux grincheux, ça lui fera les pieds. Non, ce que j'aimerais, c'est que vous me racontiez ce que vous aimeriez faire plus tard. Oui, toi. Vous voulez qu'on écrive ce qu'on voudrait nous ou ce qu'on va faire pour de vrai? Bah, on peut espérer que ce soit la même chose, non? Oui. Moi, mon père a dit que les femmes, elles doivent rester à la maison. Parce que, c'est beaucoup de travail de s'occuper des enfants. Mais c'est pas obligé. On est en 1962, on n'est pas au Moyen-Âge. Non, stop. On peut très bien avoir les deux. Des enfants et un métier. Alors, ce serait quoi, votre rêve à vous? Être avocate, médecin, astronaute Les femmes astronautes, ça n'existe pas. C'est vrai, c'est un peu tôt, mais il y en aura. De même qu'il y aura des femmes PDG, des femmes pilotes de ligne, il y aura même des femmes premiers ministres. Un jour, vous aurez votre propre carrière, votre propre compte en banque, vos propres envies, et ce sera ni votre mari ni votre père qui décideront pour vous. Vous dites ça, mais vous y croyez vraiment? Est-ce que j'ai l'air de pas y croire? Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. T'es redescendu sur Terre, toi. Tu crois plus au prince charmant? Non, oh, Nadine, t'arrêtes d'embêter Gabriel ou tu te prends une règle dans le chignon. Justement, Gabriel, si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, plus tard? Je crois que je voudrais juste être libre. C'est une très bonne réponse. Allez, mesdemoiselles, à vos feuilles, à vos crayons, et vous me racontez vos rêves en technicolor et en cinémascope. Non, vas-y, je t'en prie, fini. Pourquoi t'es si dure avec Gabrielle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Gabrielle, elle rêve. Toutes les filles ici, elles comprennent rien. Elles se font tout avoir, elles s'en aperçoivent même pas. Attends, je comprends pas. Comment ça, elles se font avoir? De toute façon, ici, vous êtes tous les mêmes, que des hypocrites et des menteurs. Non, attends, s'il te plaît. Qui c'est qui ment? Mademoiselle Girard? Pourquoi tu dis ça? Tu sais quelque chose? Non, j'ai dit ça comme ça. Et toi, pourquoi t'es là? Tu veux m'en parler? J'ai rien à vous dire. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a caché, madame la directrice? Si tu crois que tu vas me résister, toi? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, voilà, ça peut être intéressant. Un petit dossier caché. Il y a des chiffres là-dedans. Dossier médical, Nadine Beauchamp. Qu'est-ce que ça fait dans un coffre, ça? Mademoiselle Beauchamp présente quelques contusions, échymoses et 2 côtes cassées.
mais c'est pas possible, on n'est jamais tranquille pour fouiner dans cet établissement. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art? 1000 questions me venaient à l'esprit. Mais il me fallait des réponses et non pas des questions. Virginia Woolf, Une chambre à soi. C'est ça? Mais vous connaissez? Parce que Mademoiselle Girard, elle dit que c'est un livre de dépravé. Ah oui, mais Mademoiselle Girard... Je pense que nous, on est bloqués ici à la Cambrousse, alors qu'à Paris, il y a des filles qui vont danser dans les bars et qui sortent avec des garçons. Moi, j'aimerais bien aller à Paris. Mais pour aller à l'université, je deviendrai un grand professeur. Ou un écrivain. Oh, je rencontrerai Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir. Mais tu peux? Non, c'est pas possible. Mes parents, ils ont pas assez d'argent pour me payer mes études. Ah bah tu peux obtenir une bourse. Joséphine, viens vite. C'est Françoise. Je crois que le moment est arrivé, là. Bon, pas de panique, on va appeler une ambulance. Quelqu'un a un portable? Je vais chercher Mademoiselle Girard. Alors? On n'a pas le droit de voir Françoise. Vous pensez que ça va bien se passer, mademoiselle? Mais oui, il n'y a pas de raison. Mesdemoiselles, retournez au dortoir, vous n'avez rien à faire ici. Allez. Pourquoi vous avez mis Françoise à l'infirmerie? C'est en attendant l'ambulance? Ah, bonjour docteur. Bonjour. Où est la patiente? Elle vous attend. Ne vous inquiétez pas, le docteur s'occupe de tout. Attendez, excusez-moi, pourquoi vous voulez que Françoise accouche ici? L'hôpital est à 20 km, on a le temps d'y aller. De quoi vous mêlez-vous? Toutes les précautions sont prises. Retournez à vos élèves. Pourquoi vous voulez pas que Françoise aille à l'hôpital? Ça n'a pas de sens. Il va falloir qu'on ait une petite conversation toutes les deux. En attendant, je vous demande de vous occuper des pensionnaires. Qu'est-ce qu'elle traficote, cette vieille boïque? Bon, il n'y a plus qu'à attendre que le bébé naisse. Ah ben, on dirait que ça s'est bien passé. Bon, il est où le bébé? Ah ben, il est là, le bébé. Coucou, le petit bébé. Il est où, ce bébé? Mademoiselle Delamarre, qu'est-ce que vous faites là? En fait, j'avais un petit peu mal à la tête, donc je suis venue chercher une aspirine. Je n'ai pas les fouineuses. Et j'admets encore moins qu'on conteste mon autorité. Je vous donne un avertissement. Au bout de 3, c'est le renvoi. Je comprends bien. Comment va le bébé de Françoise? Très bien, il est en parfaite santé. Super. Et il est où? Pourquoi ça vous regarde? Disons que vous m'avez dit que mon travail, c'était de m'occuper des filles. Donc, je suppose que quand les filles ont un bébé, je m'occupe aussi du bébé de ces filles. Vous avez mal supposé. Et à propos de votre travail, je vous demanderai d'éviter de faire aux pensionnaires des rédactions sur des projets d'avenir fantasques. Si on arrive à les marier, ce sera déjà très bien. Poussez-vous. Ouais. Toi, tu me racontes des cracks. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce bébé? Ils l'ont quand même pas déjà donné. Comment tu te sens, Gabriel? Non. T'as pas eu trop mal? C'est affreux. On n'a pas laissé la voir. Cette fille, elle est où? Je savais que je pouvais pas la garder, mais je pensais pas que ça allait être si dur. Je voulais juste la voir, je voulais juste la prendre au moins une fois dans mes bras.
laisser la voir? Non. Le docteur, il a dit qu'il fallait mieux pas. Gabriel, faut pas traîner ici. Mademoiselle Girard va débarquer d'une seconde à l'autre. Oh, ma bichette. Essaye de te souvenir. Est-ce que tu as vu qui a emporté ton bébé? Non. J'ai entendu des gens parler derrière la porte. Mais j'ai pas vu qui c'était. Bon, repose-toi. Allez, on y va. Je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Je le supporterai pas. Oui, ça, j'ai bien compris. Je préfère mourir que d'abandonner mon bébé. Faut que je trouve une solution. Et avec tes parents, il n'y a aucun espoir que ça s'arrange? Si je suis pas mariée, c'est même pas la peine. Et en plus, j'ai aucune nouvelle de Frédéric. Dis-moi, il a quel âge ton Frédéric? 20 ans, pourquoi? Eh ben voilà, c'est ça, on n'y a pas pensé. Mais si ça se trouve, il est au service militaire. C'est pour ça qu'il répond ni à mes lettres ni à mes appels. Et quand t'appelles sa mère et qu'elle te dit qu'il est pas là, c'est que vraiment il est pas là. Et la connaissance telle que tu me l'as décrite, ça m'étonnerait qu'elle lui ait transmis tes messages. Et si ça se trouve, il est même pas au courant que je suis enceinte. Il m'a peut-être pas abandonné. Mais comment on peut faire pour le prévenir? On ne sait même pas où il est. Bon, tu vas lui écrire une lettre dans laquelle tu lui expliques toute la situation. Et moi, je vais essayer de le trouver pour lui transmettre. Mais comment tu vas faire? T'inquiète pas, j'ai mes méthodes. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Les pauvres sont bouleversés. Ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à leur ami. Parce que Françoise est partie. Vous n'êtes pas au courant? Ses parents sont venus la chercher ce matin. Ah bah d'accord, on perd pas de temps. Ici, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il passeriez la confiture? Bien sûr. Allez les gars, répartition au sol. Vous me faites 50 pompes. Avec la joie, la bonne humeur, allez. Frédéric Vidal. Frédéric Vidal. Vidal, on t'appelle. Quoi? Derrière. Frédéric, je viens de la part de Gabriel. Gabriel? Vous n'avez pas reçu ses lettres? Non, j'ai jamais rien reçu. Ah, c'est sûr, t'es sûr. En fait, elle a un truc important à vous dire. Elle est un petit peu... Elle attend un bébé de vous. Ah, pas content? Ah si, vous êtes content? Ah oui, vous êtes content. Vidal, vous vous foutez de ma gueule, c'est pas le moment de pisser. Dites rien, faites semblant. Vous pouvez plus me retenir, sergent. Oui. Ah oui, bah, je l'ai oublié. Elle m'a donné une lettre pour vous. Lisez-la, elle vous explique tout. Gabriel. Alors Vidal, on pisse en bégayant? T'en fais de patate, Vidal. Non mais allez-y, vous allez vous faire engueuler. Dites-lui que je la retrouverai. Dites-lui que je l'aime, dites-lui. Oui. Allez, ça va les gars, tout le monde debout. Il nous reste 20 km. Avec le sourire, Alfred, avec le sourire. La joie de la bonne humeur, allez. Au revoir, sergent Patate. 1, 2, 1, 2. Allez les filles, un peu de nerf. Allez. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai retrouvé ton Frédéric et j'ai réussi à lui parler. Et comment il va? Eh ben, il va bien. Mais c'est ce que je pensais, il est à l'armée. Et c'est moi qui lui ai appris que t'étais enceinte. Et alors, comment il a réagi?
Bah, disons que dans un premier temps, ça l'a un peu surpris. Oui, mais il était content. Enfin, il souriait. Quelle tête il a fait? La tête, ben, il a fait... Mais non, je rigole. Ça lui a fait un choc, mais un tout petit choc. Il était super heureux. J'ai été tellement bête. Comment j'ai pu douter de lui? Ah bah oui, c'est sûr qu'il t'aime, hein, ça se voit au premier coup d'œil. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici? Ah bah ça, j'ai pas eu le temps de lui demander à cause du sergent Patate. Mais on va arranger ça. J'aimerais tellement être avec lui, Joséphine. Il faut absolument que j'aille le dire aux filles. En tout cas, merci. Bon, il est où, monsieur le curé? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Micheline. Ah, il doit être dans sa boîte. Je vous écoute, ma fille. De quand date votre dernière confession? Oula, il y a prescription. Non, mais on va dire que je suis dispensée. Pardon? Non, ce que je veux dire, c'est que je suis pas là pour ça. En fait, je suis la nouvelle surveillante et j'aurais aimé vous poser quelques questions. Je vous écoute. Voilà, je voudrais savoir ce que deviennent les bébés qui naissent ici. Ah, ils sont pris en charge par assistance publique, évidemment. Mais ça veut dire qu'on les emmène où et il y a quelqu'un qui vient les chercher? Ah, mais personne. À l'hôpital, quand une jeune femme accouche aux X, le nouveau-né est immédiatement confié à une assistante sociale. C'est la procédure. Mais si une jeune fille accouche ici, est-ce que ça veut dire que son bébé est forcément emmené à l'assistance publique? Bah oui, pourquoi vous me demandez ça? Vous n'avez jamais pensé à vérifier? Mais j'ai aucune raison. Et mademoiselle Girard se charge de tout ça. Et même si je voulais vérifier, je ne le pourrais pas. C'est le principe de l'accouchement sous X. L'enfant est confié à l'assistance publique sans qu'on sache qui est la mère. D'accord. Bah, je crois que je commence à comprendre. Merci, mon père. Au revoir. Elle non plus n'était pas mariée. Fille-mère? Vous devriez y penser quand vous amenez les jeunes filles à Sainte-Victoire. Bah allez, c'est à toi de te mettre au boulot, là. C'est gentil avec Gabrielle. C'est ma chouchoute. 18 sur 20. Voilà, c'est parfait. Alors ensuite, Hélène. Et si tu veux qu'elle t'entende, il faudrait mieux faire... Bon, je vais la chercher, ce sera plus simple. Merci. Frédéric! Gabriel! Ça fait 2 mois que j'attendais de tes nouvelles. Et moi qui croyais que tu m'avais abandonné. Si mes parents, ils m'ont pas donné tes lettres, ils m'ont pas dit que t'avais appelé. Je voulais pas que je sache. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué, j'avais tellement peur de plus te revoir. Ça m'a... Je crois que c'est bon. Je peux? Je ne laisserai pas nous le prendre, tu m'entends? C'est notre pépé, ils n'ont pas le droit. On va l'élever ensemble. Comment on va l'appeler? J'avais pensé à Dominique. Dominique, c'est bien, ça marche pour une fille et pour un garçon. Gabriel, veux-tu m'épouser? Ah oui, oui. C'est trop mignon. Félicitations. Il y a juste un petit problème, c'est que t'as pas 21 ans et sans le consentement de tes parents, tu peux pas te marier. Il faut absolument réussir à les convaincre. J'ai plus que 6 mois de service, je te promets, dès que je serai de retour, je m'occuperai de toi et du bébé. Et en attendant, ils peuvent peut-être t'accueillir, toi et ton bébé. Je sais pas. Peut-être. Allez, vas-y. Oui. C'est
C'est passé trop vite, j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps. Ouais, pour que le sergent Patate se rende compte de son absence. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'aime et il veut m'épouser. Vous êtes fait un bisou? Oui. Et t'as fait plein de bisous? Plein de bisous, plein de bisous. Avec la langue, avec la langue? Avec la langue aussi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pourquoi vous dormez pas? Non, c'est rien, mademoiselle. En fait, c'est juste que... En fait, on a entendu un énorme bruit, donc ils se sont dit, tiens, un cambrioleur. En fait, vous allez rire, c'était un pigeon qui vient. Bon, allez vous coucher. Allez, vous coucher. Allez. Oui, mademoiselle. Bonne soirée, mademoiselle. Je vous en prie. Merci. Je suis sûre qu'il y a un garçon là-dessous. Ah bon, vous croyez? C'est beau d'avoir leur âge. Parfois, je me dis que je donnerais tout pour retrouver cette insouciance. Vous avez un amoureux, vous? Moi? Non. Enfin... Ouais, vous pouvez me parler, je dirais rien. Comment il s'appelle? Il s'appelle William. Je l'ai rencontré quand il était stationné en France. Il est américain. Oh, il est mignon. Et pourquoi vous n'êtes pas mariés? Dans le Mississippi où il habite, un couple comme le nôtre, c'est interdit par la loi. C'est vrai, j'avais oublié. Mais ça va changer tout ça. J'espère. C'est ce qu'il croit. Il se bat contre la ségrégation. Je me dis que je devrais le rejoindre. Qu'est-ce que vous attendez? On n'a qu'une vie. Moi, à votre place... J'aimerais bien avoir votre courage. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu travaillais ton devoir de maths. Non, non, je suis un peu ailleurs, là. Qu'est-ce que tu caches, là? Rien. Qu'est-ce que tu fais avec le vélo de Madeleine? Tu vas me dénoncer? Dévisse la roue avant. Quand elle va te prendre pour aller faire les courses, on va bien rigoler. T'en veux une? Non, merci, je ne fume pas. Je suis désolée de t'avoir cherché des noises l'autre jour. Moi aussi, il y a des jours où j'ai envie d'enguirlander tout le monde. J'ai l'impression d'être dans une prison ici. C'est pas une impression. Pourquoi tu dis pas pourquoi t'es là, toi? Tu pourrais pas comprendre. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis contente d'être ici parce que mes parents ont honte de moi? Faut qu'on s'entraide. On est toutes dans le même bateau. Le problème, c'est que c'est mademoiselle Girard, le capitaine. Je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous écoutez de la musique en douce? Belle, belle, belle comme l'amour. Clou, j'adore! Allez les filles, on se lâche! Fou de joie, fou de tout l'homme et roi. Allez, allez! Belle, belle, belle de jour en jour. Puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras d'entrer. Tu t'enverras, tu t'en auras et plus tu comprendras. C'est plus de mon âge, ça. Qu'est-ce que j'ai pleuré quand il est mort.
Il est mort, Clo-Clo? Enfin, je dirais que quand il va mourir, qu'est-ce que je vais pleurer? Non, il va encore écrire plein de chansons. Il y en a une que j'adore, c'est quand il fait Ça va, Joséphine? Oh, Gabriel. Je vais anticiper, moi. Et attention, faut pas qu'elle accouche avant. Viens me voir, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Mademoiselle Girard m'a dit que les parents viennent dimanche. Tu vas pouvoir leur annoncer pour Frédéric? Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bah, pourquoi? Il t'a demandé un mariage, quel est le problème? C'est de mon père dont j'ai peur. La dernière fois, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, ça a été horrible, Joséphine. Il était fou de rage. Il m'a dit que je l'avais déshonoré, que j'étais plus sa fille. Bah attends, mais comment on peut dire ça? Bah c'est ta maman qui va nous aider. Ma mère, elle dit trop rien, c'est mon père qui décide. Oh, je suis morte, ce vieux vélo. La roue m'a lâché, j'ai versé dans le fossé. Il va encore falloir que je le fasse réparer. Oh, Dieu, non. Vous êtes les parents d'Elena? Voilà. Enchanté. Tout va bien. Et juste en mathématiques, il faut se surveiller un peu. Chérie, tu veux me dire quelque chose, je crois. Bonjour, Joséphine Delamarre, surveillante générale. Vous êtes? Les parents d'Hélène Verdier. Oh. Ah, voilà, Hélène nous a écrit comme quoi elle voulait aller à l'université pour étudier la littérature et vous croyez vraiment que ça soit raisonnable? C'est qu'on n'est pas riche, nous, mademoiselle. La ferme, en ce moment, c'est pas facile. On se demande bien qui lui a mis des idées pareilles dans la tête. Ah bah c'est moi. Oh, monsieur et madame Bouche. Oui, ce que je disais, c'est qu'Hélène est très douée. Ça vaut vraiment le coup de l'encourager à faire des études. Vous pourrez obtenir une bourse. Coucou! Vous avez rencontré Joséphine? Oui. C'est ma surveillante préférée. J'étais en train de leur dire que t'es trop douée, faut pas que t'arrêtes tes études. C'est gentil. À tout à l'heure. Ah, t'aimes bien? J'ai fait des couettes. C'est joli. Hein. Bon alors? J'ai peur que ça se passe mal. Mais t'inquiète pas, je te lâche pas. Tu connais pas mon père, Joséphine? Ça va aller, allez. Gabriel! Ah, ça va. Dis quelque chose. Tu te racontes qui va t'épouser. Toi, évidemment, tu le crois. Hein. Est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre fille? Je te jure, papa, que c'est vrai. Il m'a donné sa parole. Mais qu'est-ce qu'elle vaut, sa parole? Jamais un garçon comme lui épousera une fille comme toi. Il est pas comme ça, lui. Non mais si je peux me permettre, messieurs, dames, je vous jure que ce garçon a l'air très sincère. Madame, j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, mais ceci est une affaire de famille. Essaye de comprendre, ma chérie. Les garçons, ils font des promesses, ça veut pas dire qu'ils les tiennent. Hein, tu vas te retrouver toute seule avec ton bébé. Qu'est-ce que vont dire les gens? Hein? La famille, les amis? Mais c'est la seule chose qui compte pour vous. De toute façon, le problème ne se pose pas puisqu'il veut l'épouser. Pourquoi vous me croyez pas? On va se marier. Papa, je t'en supplie. Il faut que tu me donnes ton consentement. Si je suis mariée, ils me prendront pas mon bébé. Et je veux pas qu'ils me prennent mon bébé. Et quand ce type t'aura laissé choir, tu veux que j'accueille ton bâtard dans ma maison? C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas d'honneur. Non mais attendez. Voilà. Comment vous pouvez lui faire ça? Elle a besoin de vous et vous l'abandonnez. J'en ai plus que marre de cette histoire. Non mais monsieur, c'est votre fille. Je vous rappelle que c'est votre fille. Essaye de comprendre, ma chérie. Mais pourquoi vous me croyez pas? Frédéric m'a promis. Écoute, Gabriel, les parents de Frédéric nous ont téléphoné. Ils nous ont dit que Frédéric vient de se fiancer. Il va en épouser une autre. Allez, sois courageuse. Faut nous comprendre. Écoute, faut que je rejoigne ton père. Ça va aller.
pas possible, Joséphine, je peux pas y croire. Mais moi non plus, j'y crois pas. Réfléchis 30 secondes. Je suis sûre que les parents de Frédéric ont raconté n'importe quoi au tien. Depuis le début, ils essayent de vous séparer. Mais peut-être qu'ils ont des moyens de pression. Peut-être qu'ils l'ont forcé. Mais il l'aurait possédé. Je suis sûre qu'il t'aime. Je sais pas. Joséphine! Mademoiselle Girard va te voir dans son bureau. Tout de suite. Il est absolument inacceptable de s'en prendre aux parents des pensionnaires. Ce sont de braves gens qui ne méritent pas ce qui leur arrive. Et vous les accablez. Parce que mentir à tout le monde, c'est beaucoup plus acceptable. N'allez pas trop loin, mademoiselle Bellamar. Je sais ce que je fais pour le bien de mes pensionnaires. C'est le 2e avertissement que je vous adresse. Au 3e, c'est la porte. Votre papier, je ne le signerai jamais, mademoiselle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je n'abandonnerai pas mon bébé. Et je peux savoir comment vous comptez faire? Je m'en dirai, je ferai n'importe quoi. Je ne vous donnerai pas mon bébé. Si vous essayez de me forcer, j'appellerai la police. Sortez toutes les deux. Oui, mais en même temps... Sortez! Le docteur Lancel, s'il vous plaît. Le docteur, c'est mademoiselle Girard. La petite Gabrielle va nous causer un sérieux problème. Elle refuse d'abandonner son bébé. S'il va voir la police, ou le père Tardivelle, et s'il découvre la vérité, j'en étais sûre. Le père adoptif va venir. Qu'est-ce que je lui dis? Je sais bien qu'il faut qu'on élabore une stratégie. Venez à la chapelle, demain à 16h. Mais comment j'ai pas compris ça plus tôt? Bon, d'accord, elle fait des petits trafics, elle touche de l'argent. Mais je suis sûre qu'il y a autre chose. 12 avril 62, c'est le jour où Françoise a accouché. FS, ça peut être Françoise Sevran. Comme par hasard, une somme d'argent. T'as bien fait de lui rentrer dedans. On peut pas la laisser faire, la Girard. Mais à quoi ça l'amène, Gabrielle? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut que je parle à Frédéric. Je veux savoir s'il va se marier. Mais tu peux pas l'appeler. À la caserne, c'est... un télégramme. T'as qu'à lui envoyer un télégramme. Oui, mais pour ça, faut aller à la poste, au village. C'est trop loin, dans son état, elle peut pas. Bah j'y vais. Bah oui, j'ai qu'à y aller, moi. Bah ouais. Ok, vas-y, dépêche-toi, écris quelque chose. Que je sache ce que je dois mettre. Dépêche, elle arrive. Mais si t'es pas en cours, l'ascension, elle va s'en apercevoir. J'ai une idée, je m'occupe du reste. Mademoiselle, on y va? Fabio, Picard, Arbiol, Beauchamp, vous descendez immédiatement des tables. Je vois que certaines ont voulu exprimer leurs talents artistiques. Nous verrons si vos parents apprécieront. Mademoiselle Chamond, j'imagine que c'est vous qui êtes à l'origine de cette rébellion? Non. C'est moi. Mademoiselle Beauchamp, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Quel est le problème? C'est vous le problème, mademoiselle Girard. C'est moi qui ai réalisé la rébellion. Elle ment, mademoiselle. Non, c'est moi.
Non, c'est moi. C'est moi. Non, 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 c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est vous la cause de tout ça, hein? Avec vos idées. Moi? Mais attendez, j'ai absolument rien fait. Avec nous. Joséphine, 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 avec nous. Joséphine. Qui est responsable? Qui est responsable? Très bien. Vous allez rester debout. Les mains sur la tête. Jusqu'à ce que vous ayez compris le sens du mot discipline. C'est vrai que c'est intelligent comme punition. Vous, c'est la porte. C'est bon, c'est bon. C'était vraiment moi, mademoiselle Girard. Je le jure. Eh ben voilà. Je vais m'occuper personnellement de votre cas, monsieur Beauchamp. Emmenez-la en retenue. Excusez-moi, je vous rappelle que vous m'avez viré. Oui. Et vous ne bougez pas. Ah, il est ponctuel, ce docteur. Je ne vais pas tarder à en savoir plus sur leur petit trafic. Alors, vous avez réfléchi? Je lui dis quoi au père adoptif? Il va arriver d'une minute à l'autre. Il a déjà payé. Si je lui dis qu'au final, il n'y a pas de bébé, je pense qu'il va pas du tout apprécier. Je ne vois qu'une solution. Ce qu'on veut, c'est que la petite ne pose pas de questions, non? Oui. Et comment vous allez vous y prendre? Elle est prête à remuer ciel et terre pour le garder. Après la naissance, je dirais qu'il est mort. Je fais bien de faux certificats de naissance. Je peux bien faire des faux certificats de décès. On n'est plus à ça près. Je vais les pulvériser. Voilà pourquoi ils ont fait croire que son bébé était mort, parce qu'elle allait faire capoter leur petite combine. Ah, ce serait lui le père adoptif. Ce serait bien que je puisse avoir son nom, comme ça Gabriel pourra retrouver son fils dans le futur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, tout se déroule comme prévu? La maman se porte bien? La grossesse se déroule parfaitement. Oh, je suis sûre que ce sera un très beau bébé, en pleine santé. Ma femme meurt d'impatience. Elle est coincée à la campagne depuis des mois à faire semblant d'être enceinte. Ça commence à lui taper sur les nerfs. Rassurez-vous, c'est pour bientôt, monsieur. Il me semble que j'ai fait à votre institution une donation suffisamment généreuse pour pouvoir compter sur vous. Mais absolument. Vous m'appelez à la naissance, comme prévu? Comme prévu. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. T'inquiète pas, toi, tu vas pas m'échapper, mon bonhomme. Bonjour, monsieur le capitaine de Lamar. Je vous arrête pour excès de vitesse. Vos papiers, s'il vous plaît. Enfin, je roule à une vitesse tout à fait raisonnable. Refus d'obtempérer? Ça peut vous coûter cher. Vos papiers, s'il vous plaît. Merci. Tenez-moi ça. Alors, Lacan Edmond, né le 25 mars 1922 à Villars-Cotterêts, dans l'Aisne. Mais enfin, excusez-moi, mais c'est complètement insensé. Et depuis quand y a-t-il des femmes dans la police, d'abord? Eh ben, c'est un essai, mais je vous jure que dans une dizaine d'années, il y en aura énormément. Bon, ça va pour cette fois-ci, circuler. Mais doucement. Lacan, Edmond, 25 mars 1922. C'est génial. Edmond Lacan, 25 mars 1922. Edmond Lacan, 25 mars. Joséphine?
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous sortez d'un bal costumé? Pourquoi? Ah non, ça, je trouvais que ça faisait brancher. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Je suis sûre que Gauthier aimerait. Non mais attendez, j'ai pas fini, Gabriel. Il se trouve que par hasard, je viens de retrouver un copain détective privé, un type formidable. Et ce copain, il vient de faire une enquête sur le pensionnat Sainte-Victoire. Et ce type, c'est une mine d'informations pour nous. Vraiment, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il m'en a raconté de belles sur la façon dont les bébés étaient adoptés à l'époque. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. Vous me rappelez quelqu'un? Qui ça, moi? Une surveillante qui travaillait là-bas à l'époque. Vous lui ressemblez, vraiment. Non, mais en même temps, on a tous des sosies. Oui, mais quand même. Non, mais vous imaginez, si j'avais été surveillante à Sainte-Victoire, ça voudrait dire que j'ai au moins 108 ans. C'est pas possible. Oui, c'est vrai. Je sais même pas quel âge j'ai, moi. Attendez, j'ai pas fini. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'il était mort. Tout ça pour le vendre à des gens. Je crois que malheureusement, ça explique tout. Mais c'est monstrueux, Joséphine. Ils m'ont volé mon enfant pour de l'argent. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est monstrueux. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai retrouvé ses parents adoptifs. Vous savez qui a élevé mon fils? La famille Lacan. Alors, monsieur Lacan est mort, mais madame Lacan est bien vivante. Gabriel Chamond et Joséphine Delamarre. Nous avons rendez-vous avec madame Lacan. Entrez. Merci. Merci. Je vais la prévenir que vous êtes arrivée. J'ai le trac. Mais non, dans 5 minutes, vous saurez tout. Je vais pas tenir le coup. Si. C'est tellement loin, tout ça. Mais vous vous souvenez quand même du pensionnat Sainte-Victoire? Comment pourrais-je l'oublier? L'enfant que vous avez adopté là-bas, c'est mon fils. C'était faux. Je suis désolé, ça a dû être très douloureux pour vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bébé, il est mort à la naissance, n'est-ce pas? Excusez-moi, c'est ce qu'on vous a dit? Quand mon mari est allé chercher l'enfant, on lui a dit qu'il était mort. Je le savais. Non mais attendez, qui c'est qui lui a dit ça? Oh si, mademoiselle... Mademoiselle Girard, la directrice? Oui, c'est ça, la directrice. Mais elle lui a juste dit il est mort, elle a rien dit d'autre? Non. Ça a beaucoup marqué mon mari. Après, il n'a plus jamais voulu entendre parler d'adoption. J'y croyais tellement, Joséphine. J'ai vraiment cru qu'on allait le retrouver. Je me sens un peu responsable, c'est moi qui vous ai donné de faux espoirs. Non. Il est mort, il faut que je l'accepte, c'est tout. Ça sert à rien de s'acharner. Je suis pas d'accord. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est mademoiselle Girard qui a menti à Lacan, soit c'est Lacan qui a menti à sa femme. Joséphine, je ne suis pas certaine d'y croire encore. Il est hors de question de baisser les bras. On va le retrouver, votre fils. Il faut que je retourne travailler. Au revoir. Attendez, Gabriel, je pense à un truc. Et le père de votre enfant, dans toute cette histoire, il n'a pas essayé de... À un moment donné, j'ai cru que Frédéric allait m'aider, qu'on allait se marier, et puis il m'a laissé tomber. Mes parents avaient raison. Je ne comptais pas pour lui. Ah bon? J'étais tellement naïve. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Il avait l'air fou amoureux, ce garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mademoiselle Roux, Présente. Mademoiselle Barbiole. Présente. Bonjour, mademoiselle Girard.
C'est le Verdier. Présente. C'est le bouchon. Bah, elle est pas là, Nadine? Non, elle est toujours consignée. Et le Bardou. Quand Mademoiselle Girard a dit qu'elle s'occuperait personnellement de son cas, elle n'a pas menti, elle lui fait faire toutes les cordes. Elle, c'est chiant. Elle serait pas un peu sadique? Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous. Elle commence véritablement à m'exaspérer. Voilà, c'est fini. Tu vois que c'était une bonne idée de l'écrire à mon nom. Là, Girard, elle s'est pas méfiée. C'est un génie, Hélène. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il va pas en épouser une autre. Ses parents ont essayé de lui imposer une fille de leur milieu. Mais il a refusé. Il dit qu'il est prêt à tout laisser pour moi. Il va déserter. Il veut qu'on s'enfuit tous les deux avant la naissance du bébé. Pour aller où? En Belgique. On pourra pas nous retrouver comme ça. Il va emprunter une voiture et venir me chercher cette nuit, là. C'est romantique. Ah ouais, c'est super romantique. Non mais, Gabriel, écoute-moi. Ton bébé est sur le point de naître. Tu te vois accoucher sur la route? C'est à moi de décider, Joséphine. Mais je te rappelle que Frédéric va être considéré comme déserteur. Vous pourrez même pas aller dans un hôpital. Au moins, mon bébé naîtra entouré de ses 2 parents qui l'aiment. Et c'est tout ce qui compte. T'es vraiment sûre qu'il va venir? Mais évidemment, il m'a promis. Si, je sais pas. Mais pourquoi tu dis ça? Non mais je sais pas, mais si... Il viendra. Je croise les doigts pour elle, hein. Oui, ben moi aussi. J'ai une bonne nouvelle. Vous avez convaincu mes parents. Ils ont dit que si j'ai le bachot avec mention, ils m'enverront à Paris pour faire mes études. Oh ben je suis super contente pour toi. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, Joséphine. Ah ben il y en a au moins une pour qui j'aurais pu faire quelque chose. Nadine, je voulais te remercier. C'est très courageux ce que tu as fait pour Gabriel. Je me suis trompée sur elle. Je pensais que c'était un mouton comme les autres. En fait, elle et moi, on est pareils. Elle, on veut l'obliger à abandonner son bébé et moi, on m'oblige à me taire. Qu'est-ce qu'on veut pas que tu dises? Nadine, que t'as été frappée, c'est ça? Tu sais que personne n'a le droit de te faire du mal. Hein. Même pas ton père. C'était pas mon père. C'était son associé. Il a essayé de... Je me suis débattue, je l'ai repoussé de toutes mes forces. Il m'a tapé. J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter. Mais tu l'as dit à tes parents? Ils m'ont dit que c'était un accident. Qu'il fallait juste tout oublier. Mais c'est pas possible. Lui, il a continué à vivre comme avant. Comme s'il ne s'était rien passé. Alors que moi, je me retrouve ici, coincée comme si c'était moi la coupable. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça complètement injuste. C'est normal que tu sois blessée, mais c'est pas en voulant à la terre entière que ça va t'aider. Il faut que t'en parles de ce qui t'est arrivé. Ce type, il doit payer, tu comprends? Il faut que je mette la table. Je vais chercher des assiettes. Nadine, pense à ce que je t'ai dit. Bon, je vais pas la laisser faire toute seule, je vais lui filer un petit coup de main. Allez, hop. Super, je suis crevée, moi. Écoutez, ça m'embête de vous dire ça, mademoiselle Girard, mais vous ne pouvez pas forcer Gabriel à se séparer de son bébé. Mais de quoi vous m'accusez au juste, hein? Je suis la seule à donner une seconde chance à ces jeunes filles. Qu'est-ce que vous croyez qu'il leur arriverait si je n'étais pas là? Hein? Elles seraient dans la rue avec leur bébé. Bien les autres jeunes filles, peut-être, mais pas elle. Elle est amoureuse de ce garçon, vous savez. Ils ont vraiment envie d'élever leur bébé ensemble. Mademoiselle Girard, est-ce que vous avez déjà aimé? Est-ce que vous avez déjà été aimée? Est-ce que vous savez ce que ça fait?
d'être séparée de celui qu'on aime. Parce que vous, oui. Je vous croyais encore jeune fille. Pourquoi vous dites pas la vérité, mademoiselle Girard? Si vous voulez que Gabriel abandonne son bébé, c'est parce que vous l'avez déjà vendu. Hein? Vous voyez de quoi je parle? Les petites donations. Attendez, vous prenez de l'argent pour les adoptions? Est-ce ma faute si on me témoigne de la gratitude? Je n'accepte les dons que pour permettre à cette institution d'exister. Sinon, qui sauverait ces pauvres filles de la déchéance? Personne. Oui, je pense qu'elle se passerait volontiers de votre aide. Vous verrez un jour, Gabriel me remerciera. Ça m'étonnerait. Excusez-moi, mais il me semblait que vous, je vous avais renvoyé. Ah oui, c'est vrai. Vous savez quoi? Vous pouvez compter sur ma démission. J'en peux plus. J'en peux plus de cet endroit. Au revoir, mademoiselle Girard. Pourquoi vous avez fait ça? Ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Ça m'a fait un bien. Et vous allez faire quoi maintenant? C'est vous qui m'avez fait réfléchir. Je vais partir aux États-Unis, je vais rejoindre William et je vais me battre à ses côtés. Ah c'est une très bonne idée. Je suis sûre que ça va bien se passer. Et vous verrez, qui sait, dans quelques années, il y aura peut-être un président noir aux États-Unis. On peut toujours rêver, oui. On se rejoint au bout du chemin, juste là où il y a la Vierge. Écoute, je sais que t'es pas d'accord, mais c'est ma seule chance. Quand ils s'apercevront qu'on n'est plus là demain matin, on sera déjà loin. On va commencer une nouvelle vie. Je peux pas te faire changer d'avis. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est plus là. Quoi donc? La lettre de Frédéric. Non, elle est peut-être pas dans tes poches, elle est dans ton sac. Et si quelqu'un l'avait trouvée? Bon, j'y vais quand même. Gabriel, comment tu vas faire pour sortir? Tu vas creuser un tunnel? Mais non, mais je vais faire le mur. Tu vas faire le mur enceinte de 8 mois? De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Hein. Tiens, je sais que c'est affreusement classique, mais c'est pratique pour ouvrir une porte. Comment t'as fait? Il n'y a pas que toi qui collectionne les clés. Merci. Sois prudente. Il y a forcément quelque chose qui va pas marcher, mais quoi? Vous avez trouvé ça dans ses affaires? Vous m'êtes vraiment très précieuse, Madeleine. Elle n'est pas encore partie, au moins? J'ai vérifié avant de venir vous voir, mademoiselle. Elle est dans son lit. On va voir ce qu'on va voir. Espèce de sotte, vous m'aviez dit qu'elle était encore dans son lit. Pardon, mademoiselle, mais elle a dû partir pendant que... Un problème, madame la directrice? Où est Gabriel? Je sais pas, elle a dû aller faire un petit pipi. Vous allez me le payer, vous.
Le poste de gendarmerie? Mademoiselle Girard, du pensionnat Sainte-Victoire. Je tenais à vous signaler la présence d'un déserteur dans les environs. Un jeune homme qui menace d'enlever l'une de nos pensionnaires. Vous devriez pouvoir l'intercepter sur la route. Vous êtes vraiment ignoble. Sortez du véhicule, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Pas du tout, stop. Lâchez-moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Comprenez-moi. Vous êtes signalé comme déserteur. Vous allez vous retrouver en Algérie. Allez, on l'embarque. Tiens. Allez. Il est temps de rentrer à la maison, Gabriel. Allez, debout. Faut y aller. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. Faites que ça se passe bien. Non mais c'est pas possible, ça va pas durer des heures quand même. Bon, je sens que ça va être une nuit blanche. Fais bébé, fais bébé. Hop là. Donnez-moi tout ça. Je vais donner les premiers soins au bébé. Gabriel. Oh, t'es fatigué, tu dors. Tu sais pas, mais Frédéric, il est venu à votre rendez-vous. Il était là. Tu vois qu'il t'aime. Ouais. Repose-toi bien, ma belle. Je vais aller voir ton bébé. Oh, mais je t'ai enfin retrouvé, toi. Et t'es bien vivant. Oh, mais t'es mignon en plus. Regarde, c'est Tata Josie qui est là. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Attention, 3 petits tours et puis s'en vont. Ah, ça te fait rire. Mademoiselle Girard! Mademoiselle Girard, attendez! Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez aucun droit de faire ça. C'est à lui que vous allez donner le bébé de Gabriel, c'est ça? Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Je ne sais pas de quoi elle parle. Je n'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous faites là, Nadine? Et puis Madeleine, elle est où? Madeleine! Madeleine! Tu ne m'as jamais vue? Tu sais pas qui je suis? Et quand tu t'es jeté sur moi et que tu m'as tabassé, tu ne m'avais jamais vue? Vous savez qui c'est, Mademoiselle Girard? Vous savez ce qu'il m'a fait? C'est la fille de mon associé. Elle a toujours été instable. Ah, parce que maintenant tu me reconnais? C'est ça? Nadine, vous ne pouvez pas porter des accusations aussi graves sans preuve. Sans preuve? Et les bleus que j'avais en arrivant, c'est pas des preuves, ça? Vous vous en foutez, c'est ça?
Vous allez quand même lui donner le bébé. Je vous laisserai pas faire. Tout le monde va savoir. Tout le monde saura que vous vendez des bébés. Vous allez ameuter tout le pensionnat. Mais qu'il m'entende! Taisez-vous! Demain, vous serez dans une autre institution, à l'autre bout de la France, croyez-moi. Mais quel enfoiré! Le bébé. Ah, le bébé, non, c'est pas possible. Il y avait un moment à ne pas rater et je l'ai raté. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce bébé? Vous avez intérêt à faire taire cette folle. Vous imaginez si elle va raconter son histoire partout? Vous craignez pour votre réputation. Je veux pas au plus fin avec moi, madame. Vous avez envie que le monde entier sache comment vous arrangez vos petites adoptions? Aucun problème. Je ferai en sorte que Nadine ne dise rien. Bon, où est l'enfant? Ma femme m'attend. Le bébé a disparu. Quelqu'un l'a enlevé. C'est une catastrophe. Imaginez si on signale la disparition. La gendarmerie va venir. Ils vont fouiner partout. Je vais être radié. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Celui qui a volé l'enfant n'a certainement pas l'intention de le rendre. Vous n'aurez qu'à dire à votre femme que le bébé est mort à la naissance. Et vous direz la même chose à Gabriel. Après tout, c'est ce qu'on avait prévu, non? Ah ben voilà le fin mot de l'histoire. Et si jamais ça arrive aux oreilles du père Tardivelle? Si jamais. Je ne serai plus là pour répondre aux questions. Comptez sur moi pour effacer toutes les preuves. Je commence à tout comprendre, moi, sauf le principal, qui c'est qui a pris ce bébé. C'est pas Mademoiselle Girard, c'est pas le docteur, c'est pas Lacan. Il est où, le vélo de Madeleine? Madeleine. Bonjour, madame. Il est là. Mais Madeleine, qu'est-ce que tu... Il faut que tu le prennes, cette manche. Pose pas de questions, fais-moi confiance. Mais enfin... Promets-moi que tu ne diras jamais rien à personne, sauf à lui. Mais tu pourras lui dire que c'est moi qui l'ai apporté, personne d'autre. Promets. C'est promis. Non. Vous pouvez m'expliquer? Mademoiselle Joséphine. S'il vous plaît, ne dites rien à personne. Ça dépend, mais pourquoi vous avez pris le bébé de Gabriel? Vous avez entendu ce qu'a dit Nadine, c'est ça? C'est moi qui ai soigné la petite Nadine quand elle est arrivée. J'ai vu ce qu'il lui avait fait. Je ne peux pas laisser un homme pareil avoir cet enfant. Il sera violent avec lui aussi. Croyez-moi, je sais ce que c'est, ce genre d'homme. Les meuniers sont gentils, s'occuperont bien du petit. Laissez-lui une chance. Non, je vous promets que je dirai rien. Pendant au moins 50 ans. Je reviens tout de suite. Oh, t'es beau, toi. Bon, je suis désolée, mon bonhomme, mais je vais être obligée de te laisser grandir sans ta vraie maman. Parce que j'ai pas le droit de changer l'avenir. Mais je te promets que tu la retrouveras un jour. À tout de suite. Le plus incroyable, c'est que Madeleine tenait un journal intime dans lequel elle a tout raconté. Elle donne tous les détails, y compris le nom des personnes à qui elle a confié votre fils. Il s'appelle Monsieur et Madame Munier.
Je me suis permise de les contacter. Ils m'ont donné le portable de Dominique. Il s'appelle Dominique? Filtrague, Joséphine. Je suis sûre que ça va bien se passer. Je voudrais savoir quelle a été sa vie. Vous savez s'il a des enfants? Ah bah ça, vous pourrez lui demander. J'aurais tellement aimé que Frédéric soit là. En tout cas, vous pourrez dire à Dominique que c'est un enfant de l'amour. Et vous savez quoi? Je suis sûre que si Frédéric n'était pas mort à la guerre d'Algérie, vous seriez toujours ensemble. Attendez, pour vous détendre, vous savez, mon copain détective privé, il a fait une recherche sur vos camarades. Il les a retrouvés? Nadine, elle est devenue présidente d'une association de défense des droits de la femme. Et Hélène, Hélène, elle vend des best-sellers à l'eau de rose. Oh, c'est pas possible. Ah, je crois qu'il est arrivé. Je vais pas tenir le coup. Si, allez. Dominique. Oui. Madeleine n'a jamais dit à mes parents qui vous étiez. Dès que j'étais en âge de le faire, je vous ai cherché, mais il n'y avait pas de trace. Nulle part. Tu m'as cherché? Oh mon Dieu. Toi, tu m'as jamais quitté. Tu as toujours été là. J'ai jamais pu oublier. Il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tes parents t'ont appelé Dominique? Parce qu'il y avait un mot dans mon berceau. Non, c'est pas possible. Il faut croire que j'avais un ange gardien. Et ben voilà, mission accomplie. Il y a des moments, la vie, elle est vraiment belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.